Marie-Christine Saragosse, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes présidente directrice générale PDG de France Média Monde, dont France 24 fait partie. J'imagine que vous êtes très heureuse. Ah bah là, en plus avec le journal qui démarre en espagnol, c'est merveilleux, en direct de Bogota. Et c'est une grande joie parce qu'en plus on la partage avec toutes les équipes de France 24 ici, mais de RFI en espagnol qui est partie prenante au projet, tous nos correspondants dans le monde. Oui, c'est un grand bonheur de parler à 600 millions de personnes potentiellement. On ne parle pas encore à toutes, mais ça va venir. Et pourquoi est-ce important de passer à 24 heures ? Mais parce que finalement, France 24 en espagnol porte maintenant pleinement son nom. France 24, c'est bien 24 heures. Donc on a commencé à 6 heures, on est passé à 12 heures, et là, 24 heures, c'est on rentre dans la cour des grands. C'est très important pour plein de raisons, pour bien sûr notre public, les téléspectateurs, parce qu'ils n'auront plus à se poser la question quand est-ce qu'on est en espagnol sur France 24. Pour autant, le français et l'anglais sont toujours présents en Amérique latine. Les deux sœurs sont toujours là, à côté de la jeune sœur en espagnol. Et puis pour les câbles opérateurs, pour les distributeurs, c'est important, c'est plus simple. Une chaîne 24 heures en espagnol, c'est la cour des grands, ça peut s'offrir dans le basique aux téléspectateurs, alors que c'est plus compliqué de gérer une chaîne multilingue. Et quel public souhaitez-vous toucher ? Comment sera diffusée France 24 en espagnol ? Alors, elle est déjà très diffusée, puisqu'on est dans 13 millions de foyers. Bien sûr, beaucoup en Amérique latine hispanophone. On est dans 17 pays sur 19. Mais, petite particularité intéressante, 4 millions de foyers au Brésil, parce que l'espagnol est la deuxième langue la plus parlée au Brésil. Et puis, quand même, 500 000 foyers en Amérique du Nord, oui, où l'espagnol est bien sûr... Ça va bientôt devenir peut-être la première langue même. Bon, en tout cas, c'est la deuxième. Oui. Et juste avant le français, d'ailleurs, qui est la troisième langue la première langue étrangère la plus apprise. Donc, on s'adresse évidemment à un très large public. Et dans ce public, qui regroupe tous les curieux, on a été frappé de constater qu'il y a beaucoup de femmes. En général, les chaînes info sont un peu plus masculines dans le public. Et là, non, on a presque 50% de femmes qui nous suivent. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Pas parce que nous sommes là, toutes les deux, mais probablement parce qu'il y a beaucoup de culture sur France 24, et puis probablement parce que c'est une chaîne un peu engagée pour l'égalité des femmes et des hommes, et que nos sœurs d'Amérique latine l'ont remarqué. Et qu'il y a un certain machisme dans les pays latino-américains qui peut s'exprimer parfois. Voilà, alors peut-être qu'il y a quelques progrès à faire, et nous, on est là pour ça, parce qu'on pense que ça rend les hommes plus heureux aussi, cette parité. C'est sûr. De quels moyens va disposer cette chaîne en espagnol ? Alors, elle dispose d'une régie ultra-moderne, d'une magnifique équipe qui n'est pas seulement une équipe colombienne. Il y a nos collègues là, qui sont, j'espère, en train de nous regarder à Bogota et que je salue et que je félicite en plus. Il y a toute l'Amérique latine qui est représentée. On est diffusé sur des satellites, on est appris par des réseaux câblés. Je disais 13 millions de foyers. On a une pénétration de 20% à peu près du marché payant. Grâce à ce passage, on va aller chercher encore plus de monde. On a mesuré 3 pays pour l'instant l'année dernière. Bon, c'est vrai que en plus le Covid, c'est pas facile de faire des mesures. On touche d'ores et déjà 3 millions de téléspectateurs fidèles chaque semaine. Il y a 2,8 millions d'internautes qui chaque mois sont sur le site de France 24 en espagnol. On a des mesures qualitatives très intéressantes. Je pense que les latino-américains ont remarqué qu'on avait une vision un peu différente, mondiale, ce qui est quand même très important. Et puis ils trouvent qu'on a une information vérifiée, intéressante, ouverte sur le monde. Ils disent qu'il y a de la profondeur d'information dans les enquêtes qualitatives. Donc, Vous restez avec nous, Marie-Christine Saragosse. Nous sommes en direct avec Alvaro Sierra, directeur de la rédaction de France 24 en espagnol. Bonjour, pour la chaîne en espagnol, c'est le jour J. Que va-t-il se passer ? Évidemment, c'est le jour J. Hola, bonjour. Et je ne dirais pas que va-t-il se passer, mais que vient de se passer. On vient, il y a quelques minutes, on est passé à 24 heures. Après 4 ans, presque sur l'anniversaire de lancement de la chaîne en espagnol depuis 2017, septembre 2017, la chaîne en espagnol arrive à émettre 24 heures sur 7, tous les jours, toute l'année. Et c'est exactement ça ce qui se passe maintenant à nos antennes. On partage les antennes, les quatre chaînes, et comme
notre présidente Marie-Christine Saragosse qui a lidéré ce projet et qui a donné tout pour que ce soit une réalité. Et on est aujourd'hui à 24 heures. On est, comme je viens de le dire, on est fatigué avec tout l'effort qu'on a fait, et heureux, mais surtout, on est beaucoup plus heureux que fatigué. Et rapidement, quels vont être les points forts de la chaîne, selon vous ? Et je parlerai de 3 axes. Le premier, c'est on aura de l'information. C'est une chaîne d'information, c'est une chaîne de news. Donc, on va avoir des JT, des journaux toutes les heures et pour 15 minutes. Donc, le premier axe, c'est l'axe information. Le deuxième, c'est on va avoir un débat quotidien. C'est un format qui a beaucoup de sympathisants en Amérique latine. On l'avait juste pour une fois par semaine. Et là, il devient quotidien tous les soirs sur notre antenne. Et puis après, on aura une matinale qui s'appelle Directo América, Amérique Direct, et tous les jours de 7h à 9h à l'heure de Bogota, Quito, Lima. Et après, on va lancer, au fur et à mesure, on va commencer avec quelques-uns et il y en aura d'autres après, on va lancer des nouveaux programmes. Merci beaucoup Álvaro Sierra d'avoir été avec nous. Merci. Marie-Christine, alors que se multiplient les tensions et le conflit dans le monde, France 24 incarne, veut faire entendre en tout cas une voix singulière. Qu'est-ce qui fait cette singularité d'après vous ? D'abord, je pense que c'est la déontologie extrêmement rigoureuse de l'information. Parce que le meilleur rempart pour moi aux infox, aux manipulations, c'est l'info professionnelle. Et ça, je crois que ça tient au cœur de chaque journaliste de ce groupe et évidemment chaque journaliste de France 24. Ça veut dire quoi, une information qui respecte scrupuleusement la déontologie ? C'est d'abord une information indépendante. On est une chaîne de service public, on s'adresse à des citoyens, pas à des consommateurs. Et donc, on est parfaitement indépendant parce qu'on est dans une grande démocratie qui respecte la liberté d'expression. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on vérifie ce qu'on dit. On a une grande expérience avec ça parce que on a une rédaction spécialisée, les observateurs, qui a une très grande habitude de la vérification des faits. Et puis chaque journaliste, c'est son métier, vérifie les faits, c'est très important. Ensuite, on a de l'expertise parce que c'est bien beau les faits, mais si on n'a pas les clés de compréhension, est-ce qu'on peut être un citoyen à part entière ? Et en plus, à l'échelle mondiale, parce que les grands enjeux aujourd'hui se jouent rarement seulement à l'échelle d'un pays. Donc, cette vision mondiale, avec des natifs de différentes cultures, ça, c'est un point aussi qui est un atout. Moi, j'adore ça ici. On a une sorte de tour de Babel avec... Et du groupe au-delà, parce qu'on a 66 nationalités dans ce groupe. Donc vous prenez un ascenseur, vous entendez parler chinois, anglais, arabe, évidemment russe, espagnol. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs points de vue qui se croisent et qui obligent à se décentrer. On n'a pas un point de vue nombriliste franco-français, on a un point de vue mondial. Et en plus, je ne tarie pas d'éloge, mais parce que je crois qu'on est passionné par ce qu'on fait, il y a un très fort engagement humain. Je pense qu'on met toujours les humains au cœur de ce qu'on vit. Quand on voit ce qui se passe pour les femmes afghanes, on se mobilise, on fait une journée fil rouge. Les injustices, tout ça, même si on doit être objectif et neutre, mais on peut pas s'empêcher d'avoir des engagements humanistes. Et je pense que le monde en a besoin.